Coucou, bienvenue à ce masterclass. Si vous faites partie des gens, qu'il y a certaines choses dans votre vie, que ça fait des temps que vous demandez et que vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui change, mais ce masterclass probablement pourra vous apporter des réponses. Je suis Régine Kouakou, coach de vie, et mon bonheur, c'est justement de vous partager ce que je découvre, ce qui fonctionne pour moi, ce qui fonctionne avec mes clients. Alors, je vais vous demander de prendre ce qui résonne avec vous et de laisser tomber ce qui ne résonne pas avec vous. Je vous invite à vous installer avec votre cahier, allez chercher de quoi écrire, prenez votre boisson préférée et on va commencer. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer pour recevoir les notifications. Vous pouvez aussi en tout temps aller me suivre sur Instagram, TikTok, Facebook, de manière à ce qu'on reste connecté et que je continue à pouvoir vous partager tout ce qu'il y a à savoir sur comment être heureux. Lorsque ça fait longtemps que vous vous retrouvez dans une situation où il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, est-ce que vous avez pris le temps de demander? Trop souvent, on se retrouve dans la situation où on va constater le problème. Les gens ont tendance à constater les problèmes, mais les gens oublient de demander la résolution du problème. Les gens se cassent la tête pour trouver des solutions, mais à un moment donné, si ça fait trop longtemps que vous essayez par vous-même et que ça ne fonctionne pas, la vie est en train de vous envoyer un message de peut-être juste arrêter et demander que la vie, que Dieu, que l'univers, que la force supérieure en laquelle vous croyez puisse prendre la place et vous amener des réponses. Donc, d'où le fait que je dis, est-ce que vous avez pensé à demander une solution ou est-ce que vous êtes dans la constatation de votre problème? Notez sur votre cahier, voir si c'est quelque chose qui vous parle. Parce que parfois, les gens disent, oh mon Dieu, Régine, ça fait tellement de temps que je suis là avec cette chose. Mais c'est vrai, c'est moi, je voulais, moi, trouver une solution. Parfois, nous, on n'a pas la capacité de trouver les solutions. Il faut savoir s'arrêter, prendre du recul et parfois juste demander pour recevoir. Ça fait un. Deuxième chose, c'est très important lorsqu'on désire quelque chose. Je comprends que, au fait, je suis passée par là aussi, c'est pourquoi je suis capable de faire cette formation aujourd'hui. C'est que lorsqu'on désire quelque chose, parfois le cœur, il est lourd, d'accord? Donc, c'est quelque chose qui est pesant, c'est quelque chose qui est difficile à gérer. Donc, lorsqu'on pense à cette chose, on a tendance à avoir un sentiment qui n'est pas un sentiment léger. Alors que, en réalité, et peut-être que vous allez vous reconnaître, réfléchissez toutes les fois que je vous parle, essayez de connecter avec le sujet qui vous intéresse vous-même. Et vous allez voir que quand vous pensez à cette chose, vous n'êtes pas en train de penser à cette chose avec de la joie. Alors qu'un désir, c'est quelque chose auquel on devrait penser avec anticipation. Ça veut dire la joie de déjà avoir reçu. Lorsqu'on pense et qu'on demande quelque chose avec cette lourdeur, mais je vous garantis que ce n'est même pas plaisant. La vie ne peut pas être belle et on ne peut même pas être déjà dans la joie ou dans l'état d'esprit qu'on a reçu parce que ça pèse, parce que c'est lourd. Essayez de transformer cette vision de la chose au lieu de voir qu'on n'a pas la chose. Donc, ça, c'est le manque. Regardez de préférence comment ce sera tellement extraordinaire, comment vous serez content lorsque vous aurez reçu cette chose. Et là, une petite parenthèse qui peut vous aider, qui m'avait beaucoup aidé, que j'utilise encore aujourd'hui. Essayez de vous rappeler de quelque chose que vous avez demandé à un moment donné de votre vie et que vous avez reçu. Rappelez-vous comment vous vous étiez senti et essayez de garder cette dynamique
par rapport à cette chose. Vous voulez votre maison, soyez dans la joie de chercher la maison. Vous voulez rencontrer l'amour de votre vie, soyez dans la joie de la préparation de cette rencontre. Vous voulez trouver un super bon travail, soyez dans la joie de l'attitude mentale, l'attitude physique par rapport à si vous aviez trouvé ce travail. D'accord? Maintenant, la troisième situation, la troisième erreur, si je peux m'exprimer ainsi, qui font que les gens parfois ne reçoivent pas, et je sais que ce n'est pas facile, d'accord? C'est que regardez bien comment vous êtes tout le temps en mode, OK, aujourd'hui je crois, je reçois, demain je n'y crois plus. Donc, vous ne savez même pas si sur une base régulière, chaque jour, à tous les jours, si vous voulez la même chose. Votre humeur définit si aujourd'hui vous voulez cette chose ou si vous ne voulez plus. Lorsque vous ne croyez plus, vous ne voulez plus. Ou encore, si par exemple, je vais vous donner un exemple, si par exemple vous vouliez, un exemple est comme ça, si par exemple vous vouliez aller à New York et vous réalisez que, oh, finalement, je ne pourrais pas aller à New York, au lieu de continuer à dire non, c'est à New York que je veux aller, c'est à New York que je veux aller, vous commencez à dire, oh, c'est pas grave, mais je pourrais m'arrêter, disons, à Albany. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que le désir, comment je dirais, le focus n'est pas mis à la même place. Et quand on fluctue dans la vie, regardez bien ce que vous avez déjà reçu, comment il n'y avait pas de négociation dans votre tête. Comment il n'y avait pas de « oh oui, peut-être, non ». Quand on veut quelque chose, il n'y a pas de « oui, peut-être, non ». On n'est pas dans le stade de « oui, peut-être, non ». Vous voulez aller à New York, même si vous ne savez pas encore comment vous allez à New York, mais dans votre tête, vous allez à New York. Il n'est pas question que lundi, oui, je vais à New York, mardi, je ne vais plus à New York, je vais à Albany, mercredi, finalement, je n'irai nulle part, jeudi, je recommence, je vais aller à New York, vendredi, je vais à New York, samedi, on recommence, on va à Albany. C'est épuisant pour vous et je peux vous dire sérieusement, c'est que automatiquement, c'est comme une vibration qui monte et qui descend, qui monte et qui descend, qui monte et qui descend. C'est comme si vous commenciez à préparer un plat et là, maintenant, vous êtes en train d'attendre que l'eau bout et là, vous êtes en train, oh, ça prend trop de temps, finalement, je ne prépare pas le plat. Ah oui, mais j'ai faim, donc je vais réallumer le four, je vais attendre que l'eau bout. Non, finalement, ça prend trop de temps, j'ai éteint le feu, je vais faire. Tout ça, c'est une perte de temps. Je sais que ce n'est pas facile. Et c'est pour ça aussi que dans toutes mes vidéos et dans tout, lorsque je vous parle des affirmations, parce que c'est le seul moyen de garder le focus, indépendamment de votre humeur, indépendamment de vos peurs surtout, c'est le seul moyen de garder le focus pour dire, c'est ce que je veux, je ne sais pas comment, mais c'est ce que je veux. C'est très, très important d'arrêter de changer d'idée. Ça, c'était le point numéro 3. Le point numéro 4, vous demandez quelque chose. Vous aimeriez avoir quelque chose. Dans votre cœur, au fond de votre cœur, vous savez ce que vous voulez, d'accord? Mais à chaque fois que vous parlez à quelqu'un, vos paroles ne traduisent pas du tout ce que vous voulez. Dès que vous parlez à quelqu'un, vous utilisez des paroles qui sont complètement à l'encontre de ce que vous vouliez. Vous, dans votre tête à vous, votre idéal, pour une raison quelconque, c'est aller à New York. Et à chaque fois que vous parlez à une amie au téléphone, qu'est-ce que vous dites? Oh, aller à New York, c'est compliqué, mais finalement, ce ne serait peut-être pas une bonne idée. Ou peut-être qu'aller à New York, ce n'est pas fait pour moi. Ou les gens qui vont à New York disent que finalement, ce n'est pas la bonne chose. Vous voulez rencontrer l'amour? Et là, chaque fois que vous parlez à quelqu'un au téléphone, c'est pour dire, oh, l'amour, c'est compliqué. Finalement, les couples n'ont pas l'air d'être plus heureux que ça. Et puis moi, je ne pense pas que je suis faite pour avoir une relation. Moi, je pense que moi, c'est trop compliqué. Pourquoi vous êtes en train de dire ces choses-là? Vous voulez avoir votre maison et à chaque fois, vous êtes en train de dire, oh oui, mais peut-être que moi, je n'aurai pas le temps de m'occuper de ma maison. Peut-être que moi, je ne suis pas faite pour avoir une maison. Finalement, ma mère n'avait pas une maison. Peut-être que moi, je ne... Pourquoi vous dites des paroles qui vont à l'encontre de ce que vous voulez? Je sais pourquoi. Parce que quelque part, vous n'y croyez pas. Parce que quelque part, puisque vous ne l'avez pas encore, donc vous êtes obligé d'utiliser des termes pour que la personne n'ait pas pitié de vous, mais taisez-vous tout simplement.
Si dans votre cœur, vous savez ce que vous voulez, vous n'avez pas besoin de continuer à parler à d'autres personnes et de vous justifier avec des paroles et des pensées qui ne reflètent pas ce que vous voulez. Donc, c'est très important. Quand vous voulez quelque chose, soit vos paroles vont dans le sens, alors, ah oui, moi, je vais à New York, je ne sais pas encore comment. Je sais, oui, ça peut être difficile, mais moi, je te dis que c'est correct. Moi, j'irai à New York. Et là, il y a comme un focus. Il y a un focus qui aussi empêche que les gens viennent amener leur énergie de doute dans votre vie. Vous savez combien de fois que j'ai fait des vidéos aussi en ce sens que je vous dis pourquoi garder le silence, pourquoi arrêter d'avoir à vous justifier. C'est vous qui savez ce que vous voulez pour votre vie. Vous savez que vous voulez changer de vie. Vous savez que vous voulez changer de travail. Vous savez que vous voulez partir en affaires. Vous savez, c'est vous seulement qui connaissez votre vérité. Les autres personnes n'ont pas votre vérité. Mais arrêtez de demander quelque chose à l'intérieur, de vouloir quelque chose et de dire quelque chose de différent pour essayer de vous justifier. OK? Donc, ça, c'est très, très important. On garde la même lignée. On continue avec le cahier. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de cliquer. Le numéro 5, c'est une erreur que beaucoup de gens font, puis que moi aussi, à un moment donné, avec mon entreprise, j'avais fait. C'est que quand on désire quelque chose, on oublie de vivre. Ça veut dire, vous oubliez de profiter de plein d'autres choses dans la vie. Il n'y a pas juste chercher la maison, il n'y a pas juste partir votre entreprise, il n'y a pas juste réconcilier votre couple ou encore trouver l'amour ou encore perdre du poids ou encore, il n'y a pas juste cette chose ou encore trouver un travail. Même si vous n'avez pas de travail, mais au moins vous êtes en santé, au moins il y a d'autres choses. Il faut savoir créer l'équilibre dans votre vie par rapport à ce que vous voulez. Parce que quand vous êtes seulement obnubilé par cette chose et souvent obnubilé pas dans la joie, parce que si c'était dans la joie, vous auriez pu créer cette balance et cet équilibre. Vous êtes obnubilé, mais vraiment stressé, mais vous oubliez les autres choses de la vie. Vous oubliez, même si vous n'avez pas d'argent, vous êtes en santé. D'accord? Par exemple, même si vous n'avez pas de conjoint, vous avez de l'argent. Vous n'avez pas d'argent, mais peut-être que vous avez un conjoint. Regardez dans votre vie, il y a une balance, il y a des choses qui fonctionnent, de manière que quand cette chose rentre dans votre vie, la chose, elle continue à juste agrémenter votre vie. Mais vous ne pouvez pas passer votre temps à être obnubilé par rapport à cette chose que vous n'avez pas. Et finalement, c'est justement ce qui suit ce numéro 5. Est-ce que vous êtes capable d'apprécier ce que vous avez déjà? Parce que vous savez que dans la vie, ce que vous regardez, c'est ce que vous multipliez. Donc, est-ce que vous êtes capable d'apprécier ce que vous avez? Est-ce que vous êtes capable de faire la liste de toutes les choses qui fonctionnent dans votre vie de manière à ce que vous puissiez être dans cet état de joie, de gratitude, d'appréciation de la vie? Plus vous êtes dans cet état de joie, de gratitude, d'appréciation, c'est plus les choses, les bonnes choses, d'autres bonnes choses vont aussi rentrer dans votre vie. C'est très, très important de prendre, par exemple, même quand vous êtes là en train de faire vos prières et tout, etc., pour demander vos affirmations et tout. Mais c'est très important de prendre aussi le temps de faire les gratitudes par rapport à ce qui a fonctionné et ce qui fonctionne dans votre vie. Parce que ce qui arrive, et là, je ne fais pas peur à personne ou rien, quand on devient trop obnubilé, préoccupé, stressé par rapport à quelque chose qu'on veut, qu'on n'a pas. Mais quand un accident arrive, un malheur arrive, quelque chose arrive, et à ce moment-là, la personne, elle dit, oh my God, j'étais bien et je ne savais pas. Mais vous ne voulez pas arriver jusque-là. Donc, quel que soit ce que vous désirez en plus dans votre vie, ça doit être quelque chose
qui est, oh oui, ça va être le fun, j'ai envie de la voir. Oui, mais quelque chose ça doit être dans une légèreté, dans un plaisir et aussi dans l'appréciation de ce qu'on a déjà. Le numéro 7, c'est le dernier numéro. Après, il y a un dernier point que je vais faire avec vous. Dans la 7e raison qui fait que parfois on se retrouve en situation où on ne reçoit pas, je vais vous demander de faire cet exercice ce soir avant d'aller vous coucher et même encore les 3, 4 prochains soirs qui suivent. Quand vous vous couchez, fermez les yeux. Essayez de vous imaginer avec cette chose-là, cette situation, quel que soit comment vous voulez l'appeler. Imaginez-vous avec ce travail que vous vouliez tellement avoir. Imaginez-vous avec cet enfant que vous voulez tellement avoir. Imaginez-vous avec ce conjoint, cette conjointe, cette épouse. Imaginez-vous dans cette maison. Imaginez-vous dans ce voyage que vous... Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous êtes capable de vous voir là-dedans? Est-ce que vous êtes capable de voir que c'est quelque chose qui vous ressemble, que c'est quelque chose que vous méritez? Est-ce que vous êtes capable de voir que ça a l'air normal dans votre vie? Cet exercice, qui est l'exercice de la pensée, certains vont l'appeler la visualisation, mais je sais que ça peut être difficile de comprendre le terme visualisation, surtout quand on va très, très loin. Il y a des gens qui nous envoient très loin. On n'a même pas besoin d'aller très, très loin. Je te demande, tu penses que tu veux gagner au loto? Est-ce que tu te vois? Est-ce que tu entends la machine qui est en train de passer? Est-ce que tu te vois avec ton gros chèque? Est-ce que tu te vois déjà en train de faire les chèques aux personnes à qui tu vas faire des contributions? Est-ce que tu te vois déjà? Est-ce que tu sens déjà la palpitation de ton cœur par rapport à ça? Si, avant de recevoir, si tu es assis toujours dans le manque de l'affaire, et en plus tu me dis, je veux, Régine, je ne reçois pas, je veux, c'est terrible. Si tu utilises le mot c'est terrible, déjà, ça ne fonctionne pas. Et ensuite, est-ce que tu es juste vraiment capable, en paix, même pas dans l'excitation, dans la paix totale, est-ce que tu es capable de t'imaginer recevoir cette chose? Finalement, c'est important que vous sachiez que quand je vous parle, on ne parle pas de cas extrêmes, d'accord? On ne parle pas de cas de vie ou de mort. Je ne vais jamais là-dedans et je parle aussi sachant qu'il y a des gens qui vivent des situations qui sont horribles et qui probablement ont perdu la foi, perdu l'espoir. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui vivent des situations horribles que vous, à votre tour, vous n'êtes pas dans cette situation, vous n'êtes pas obligé aussi de perdre espoir. L'espoir dans la vie, c'est ça qui va vous amener éventuellement à concrétiser ce que vous voulez. Et ce que vous voulez, c'est normal, c'est légitime. On a chacun dans notre vie différents cycles. On a des cycles où on reçoit, on a des cycles où c'est plus difficile, où on a des cycles où on est en phase justement de grandir. Respectez votre cycle de vie à vous et ne vous occupez pas du cycle de vie des autres personnes. La personne qui est mieux que vous, elle a fait son cycle. La personne qui va moins bien que vous aujourd'hui, elle a fait son cycle. C'est son cycle à elle. Préoccupez-vous de où vous êtes rendu dans votre vie, ce que vous voulez pour vous et qui est légitime pour vous présentement. C'est votre vie. Parfois, elle sera très, très belle. Vous serez au top. Vous aurez tout. Tout sera parfait et vous l'aurez mérité. Et parfois, les choses seront très difficiles. Vous serez dans le creux et ce sera correct aussi. Plus vous lâchez prise le plus vite, plus vous vous sortirez du trou. Donc, sachez dans ce processus, non seulement vous autorisez à continuer à désirer ce que vous désirez, mais aussi regardez encore votre liste afin que vous puissiez appliquer à tous les jours, corriger ou appliquer ce qu'on a vu aujourd'hui pour vous aider dans votre processus de recevoir, de manifestation, afin que votre prière, votre demande
puisse être exaucé. Donc, la première chose, résumé, est-ce que vous pensez à demander? La deuxième chose, est-ce que vous pensez à cette chose avec souffrance ou est-ce que vous y pensez avec anticipation et joie? Est-ce que vous changez d'avis sans arrêt ou est-ce que vous êtes capable de garder la même constance à tous les jours du dimanche au dimanche? Est-ce que lorsque vous demandez quelque chose, vous êtes là en train d'avec vos paroles de dire, exactement dans le sens de ce que vous voulez ou vous utilisez des paroles qui sont contraires à ce que vous voulez? Numéro 5, OK? Est-ce que vous profitez de votre vie ou est-ce que vous ne faites que penser à cette chose? Numéro 6, est-ce que vous êtes capable d'apprécier tout ce que vous avez déjà? Parce que plus vous appréciez votre vie, plus votre vie va vous gâter. Et finalement, le numéro 7 qui est le plus important. Est-ce que vous vous imaginez déjà, est-ce que vous êtes capable de vous imaginer dans la position ou à recevoir ce que vous voulez tellement recevoir? Et pour clore, chers amis, parfois, on demande quelque chose et on ne reçoit pas. Et est-ce que vous savez que passer la phase de désespoir profond, plusieurs personnes vont vous dire, c'était le plus beau cadeau de la vie de ne pas m'avoir donné ce que je pensais désirer. Donc, sachez aussi permettre dans vos demandes que quelque chose de mieux vienne à vous et que parfois vous ne savez même pas encore ce qui est le mieux pour vous. Alors, c'était notre petite conversation du mois. Je vous invite à continuer cette conversation avec moi en commentaire et aussi de me rejoindre sur les autres réseaux pour encore plus de matériel. Alors, je vous dis à très, très, très bientôt.